Bonjour Sébastien Piveteau, vous êtes à l'une des figures phares du changement d'air à Bouffémont. Quels sont vos projets en matière de développement durable et d'écologie? Alors en la matière, il y a beaucoup à dire, mais il y a surtout beaucoup à faire à Bouffémont, puisque nous constatons que la ville est fort en retard par rapport à ses voisines. Euh, les grandes lignes de notre projet, si je devais les décrire en quelques mots, s'articulent sur deux forts constats sur la ville. Le premier est une gestion des déchets inefficace, une ville sale. Le deuxième est que trop peu d'actions ont été menées de manière à réduire notre empreinte écologique durant les années précédentes. Ces constats étant faits, qu'est-ce que nous proposons pour y répondre? Sur la gestion des déchets de la ville, il faut préciser d'abord ce qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est que chaque semaine, il ne se passe pas un moment sans que l'on trouve dans les points d'apport volontaires des déchets, des dépôts de déchets sauvages, de la saleté, des bornes d'apport volontaire blindées à ras-bord. Voilà, tout ça fait que ce n'est pas plaisant à voir, ce n'est pas bon pour la planète. Les déchets se trouvent partout dans les rues et il faut y remédier. Et de manière très urgente, ce sera l'une de nos priorités. Qu'est-ce que l'on compte faire? On va agir sur plusieurs choses. La première, c'est un travail en coopération avec le Sigidur pour essayer d'optimiser la gestion des différentes filières déchets sur la ville. La deuxième, ça sera de créer une zone tampon pour les encombrants, afin de permettre aux personnes qui ne peuvent pas faire autrement de pouvoir y déposer leurs encombrants sans attendre le ramassage mensuel. Cette zone sera bien sûr encadrée puisqu'il ne faut pas que ça soit la porte ouverte à tout dépôt de déchets. Le troisième mode d'action sera d'accroître les campagnes de sensibilisation des habitants et de mener des projets éducatifs en partenariat avec les écoles et les associations. Enfin, si ça n'est pas suffisant et que nous constatons encore des dépôts de déchets sauvages et des incivilités en la matière, il faudra bien sûr verbaliser toute infraction constatée et nous pourrons, le cas échéant, si c'est adapté, nous aider d'une vidéosurveillance mieux ciblée sur les points à risque pour les déchets. Ça, c'était le premier point. Le second point, c'est comment réduire notre empreinte écologique. Pour la réduire, notre équipe compte déjà agir sur ce qu'elle peut, c'est-à-dire nos bâtiments publics. Nos bâtiments publics, il sera important de mener un audit de manière à identifier tous les axes de réduction possible de nos consommations en eau et en énergie. Et lorsque ça sera adapté, nous installerons des dispositifs qui permettent de réduire cela, sans pour autant promettre que nous installerons partout des énergies renouvelables, parce que nous avons conscience que ça a un coût et que la ville ne pourra probablement pas se le permettre tout le temps. L'autre gros point, ce sera de mener une campagne de rénovation de ces bâtiments publics, rénovation incluant isolation thermique bien sûr. Pour les particuliers, l'isolation thermique, nous comptons aussi communiquer là-dessus et créer un point d'information en mairie de manière à ce qu'ils puissent se renseigner sur les aides possibles, qu'ils puissent se faire accompagner dans leur démarche d'isolation de leur habitat et ainsi contribuer à réduire l'empreinte écologique de la ville. Enfin, nous comptons agir aussi sur l'assiette de nos enfants et la qualité de cette assiette qu'on leur offre en restauration scolaire par la création d'une cuisine centrale qui permettra de réduire l'acheminement de la nourriture, de favoriser l'agriculture locale, les circuits courts et enfin l'emploi en local, puisque tout sera fabriqué sur place. Donc ça, c'est du développement durable, c'est un axe fort de notre programme. Et la dernière chose, c'est concernant le mode d'action qui est transverse. Il y a un grand principe qui va nous animer, c'est l'éco-conditionnalité. C'est-à-dire que pour chaque action menée par un élu,
pour chaque euro dépensé, pour chaque choix fait, le critère environnemental écologique sera déterminant, prépondérant. Et enfin, chaque élu en poste devra signer une charte en faveur de la protection de l'environnement et de la cause animale. Voilà pour les grandes lignes de notre projet, et j'aimerais conclure en disant que notre vision, c'est que l'écologie, elle est née ni de gauche ni de droite. Si elle était de gauche, ça se saurait au vu des années précédentes sur notre commune. Et on a l'humilité de dire qu'on n'est pas parfait, mais on est animé par une volonté d'agir quotidiennement en faveur de l'environnement et pendant les 6 ans à venir. Voilà. Merci.